Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, épisode 1, on va discuter de notre capacité à rentrer en mouvement, à évoluer, à apprendre, à sortir de notre zone de confort. Bref, c'est un épisode sur le changement. Ok, donc pour commencer, une petite question. Quand il s'agit d'une personne, changer concrètement, c'est quoi? C'est assez marrant de se poser cette question parce qu'en fait, si on regarde bien, chez les enfants, c'est quelque chose qui est bien vu, qui est même valorisé et valorisant. Oh, regardez ce petit, il a bien grandi. Oh, lui aussi, il a vachement mûri. Oh mon Dieu, mais il a évolué à une vitesse folle. Je suis vraiment fier de mon enfant, il grandit, il évolue beaucoup plus vite que les autres. Alors que pour un adulte, bizarrement, changer, c'est vachement moins permis. Ah ouais, mais t'es carrément plus le même en fait. Non mais t'as changé toi. Hein. Ah ouais, mais c'est nouveau ça, tu penses ça depuis quand? Oui mais putain, c'est normal de changer, c'est toi qui as un problème à ne pas changer, à ne jamais rien changer. Oula, les agresse pas, ils t'ont rien fait. Non, j'agresse pas, j'illustre. C'est surtout que c'est important qu'ils comprennent en fait. Oui, parce qu'en fait, changer, c'est à la fois une nécessité et à la fois un phénomène naturel. Et pour bien comprendre ça, on va rentrer un petit peu dans les termes techniques et on va apprendre à bien parler du changement. La zone de confort. Cette appellation peut être un peu trompeuse parce qu'il y a certaines personnes dans cette zone qui se trouvent en souffrance, qui s'y sentent vraiment mal. Et finalement, ce qu'on appelle concrètement la zone de confort, c'est tout ce qui appartient à vos habitudes, tout ce que vous connaissez et tout ce que vous savez faire. Certains préfèrent l'appeler d'ailleurs zone de routine, zone connue ou encore zone d'habitude. Mais par définition, dans cette zone, on n'y apprend pas grand-chose. Ça a même la tendance inverse, si je peux. Exactement, mais j'y viendrai plus tard. La zone d'apprentissage. Ce qu'on appelle zone d'apprentissage ou zone de performance, d'expérience, voire d'excellence, c'est tout ce qui va nous faire sortir de notre zone de confort. On va y apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, on va devoir s'adapter. Et ces choses-là vont provoquer des changements, parfois tout petits, presque imperceptibles, parfois ça va faire de beaux changements. La zone de tous les possibles. C'est vrai que tu l'appelles comme ça, toi. C'est une belle... la zone de tous les possibles. La zone de danger. Ce qu'on appelle zone de danger, c'est une zone qui vient nous sortir tellement loin de notre zone de confort qu'on va subir un stress énorme. Ce stress va venir inhiber nos capacités à réagir, à apprendre, à s'adapter, parfois même à comprendre ou analyser une situation. Ça a souvent pour effet de provoquer une cassure. Oui, comme un trauma, quoi. Exactement, comme un trauma ou à minima un ancrage négatif. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, tu vas leur dire ce que c'est le changement? Et donc maintenant qu'on a bien ça en tête, définir le changement chez une personne, c'est assez facile. C'est simplement suffisamment s'autoriser, oser aller s'aventurer dans cette zone d'apprentissage, d'en retirer quelque chose qu'on va ramener à notre zone de confort. Et parfois, ramener quelque chose dans notre zone de confort va nous permettre de voir qu'il y a un point qui n'est pas exactement comme on le pensait. Ça va nous permettre de mettre en perspective une certaine réalité, de changer notre vision de cette chose-là, notre rapport à cette chose-là, et du coup, on va être et faire complètement différemment vis-à-vis de cette chose-là. Bref, c'est comme ça qu'on change. Il suffit d'oser, de Comme s'autoriser. si on se rendait compte que ce qu'on voyait comme un cercle était en fait un cylindre ou encore une sphère. Exactement. Ok, donc là maintenant, on va prendre le temps. On va se poser une question et on va prendre le temps d'y réfléchir. C'est très important. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Tu l'aimes ta phrase, hein? Oui, j'aime cette question. Je ne sais plus où je l'ai entendue. J'avoue que je l'ai empruntée, mais je la trouve vraiment forte. Mais oui, elle est intéressante. Ouais, et très puissante aussi. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de vous poser cette question. Ok. S'aventurer dans la zone d'apprentissage, c'est pas toujours facile. Et peut-être que pour commencer, on pourrait apprendre à tester ses limites. Apprendre à sentir, ressentir
connaître, reconnaître les limites entre notre zone de confort et la zone d'apprentissage. Ceci fait, ce sera beaucoup plus facile de créer un passage qui nous sera beaucoup plus naturel de traverser. Un peu comme autour d'une rivière, une fois qu'on connaît bien les délimitations, c'est plus simple quand même de créer un pont autour. Si on ne sait pas les délimitations, le pont, on ne sait pas où on doit le mettre. Et une fois qu'il est fait, c'est beaucoup plus facile de passer d'un côté à l'autre. Et donc maintenant, le tips. D'ici qu'on se retrouve dans 2-3 semaines pour le podcast, vous allez tester ces limites, apprendre à les ressentir, à les connaître, à les reconnaître. Donnez-le vous pour défi ou comme jeu, voire les deux si ça vous va. Chaque jour, vous allez faire quelque chose de nouveau. Et quand je dis quelque chose de nouveau, ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais de le faire d'une manière complètement différente, d'une manière que vous ne savez pas encore le faire. Chaque jour, amusez-vous soit à faire quelque chose de nouveau, soit à faire quelque chose différemment. Ce peut être un détail pour les fumeurs, changez de main. Pour les bijoux, changez-les d'emplacement. Pour les personnes qui s'habillent en noir, peut-être que vous pourriez porter de la couleur. Juste une journée. Juste une fois. Si vous êtes déjà à l'aise avec les petits changements, allez plus loin. Le but, c'est de tester les limites, de les ressentir. Changez complètement votre façon de vous habiller. Changez votre façon de vous exprimer. Si vous aviez un langage soutenu, passez à un langage grossier. Si vous aviez des positions hautes dans vos échanges, prenez une position basse ou inversement. Qu'importe, le but, c'est de changer, de le tester. Pas d'établir un changement, de tester. Si ça vous va, tant mieux. Si ça ne vous va pas, changez encore ou revenez à ce que vous connaissiez. Mais chaque jour, testez quelque chose de nouveau. Certains iront plus loin, demander en mariage, demander une augmentation, déménager, dire stop à tous ces gens envahissants dont on ne veut plus dans notre vie, n'importe. Petit changement, gros changement, le but, c'est simplement de tester vos limites. Et surtout, prenez le temps de ressentir les émotions. À chaque test, juste avant, pendant, après, d'un jour sur l'autre, prenez le temps d'observer et de ressentir les émotions que ça génère chez vous. Et s'il n'y a pas d'émotion particulière, c'est probablement que vous êtes encore dans votre zone de confort. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, ça reste un test. Ok, vous n'êtes pas encore à la limite de votre zone d'apprentissage, c'est pas grave, le lendemain, vous irez un peu plus loin. Et si c'est encore le cas, le lendemain, encore plus loin. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice et je pense le faire avec vous. N'hésitez pas à faire des trucs fun, des trucs amusants, des trucs complètement débiles. Qu'ils ne se mettent pas en danger quand même. Non mais, ils sont pas... Ce genre d'exercice est parfois plus amusant et plus motivant à plusieurs. Dans ce cas-là, vous pouvez en plus vous amuser à essayer de repérer chez l'autre ou chez les autres les changements qu'ils ont fait ce jour. N'hésitez pas à poster des commentaires pour poser vos questions quant au sujet ou aux tips. N'hésitez pas également à nous mettre vos plus gros changements ou simplement si vous avez déjà réussi à tenir les 3 semaines avec un changement chaque jour. Évidemment, likez, abonnez-vous et surtout, partagez qu'il y a un maximum de changements sur cette putain de planète. Et j'insiste encore, faites-en un jeu. D'ailleurs, la prochaine vidéo portera sur le jeu et l'apprentissage. Mais avant ça, on se retrouve pour le podcast. Et d'ici là, devenez meilleur qu'hier et surtout, soyez écologique avec vous-même. Bye Chou. bye. Tu vas porter de la couleur là? Ouais.